La peinture de la carrosserie s'est avérée peu résistante aux influences extérieures et est considérée comme un point franchement faible de ce modèle. De petits éclats et rayures se produisent même en cas de faible impact mécanique, il ne sera donc pas difficile de trouver une raison pour une négociation minimale. Cependant, les propriétaires de presque toutes les voitures modernes sont confrontés à des problèmes similaires. Sur les modèles utilisés en zone métropolitaine, la peinture du capot, du toit, des passages de roues arrière, de la porte de coffre et des montants de pare-brise peut commencer à gonfler. Heureusement, les revendeurs reconnaissent ce défaut comme un défaut de fabrication, à contre-cœur, et le réparent sous garantie. Quant à la résistance à la corrosion de la carrosserie, il n'y a pas encore de commentaires, ce qui signifie que la voiture est protégée contre la maladie rouge. Les inconvénients incluent le mauvais emplacement du réservoir de liquide lave-glace. Le fait est qu'il est situé très près du pare-choc avant, côté droit, et en cas d'accident mineur ou de collision avec une grosse congère, en plus de restaurer le pare-choc, le réservoir devra également être remplacé, ça craque. Certains propriétaires se plaignent du fait qu'il faut une force importante pour fermer les portes. Cet inconvénient est le mérite des personnes qui assemblent le crossover coréen. Dans la plupart des cas, le problème est résolu en ajustant les serrures. Le moteur à essence G4KD de 2 litres est assez fiable et peut également fonctionner sans problème avec de l'essence à indice d'octane de 92. Mais dans ce cas, il faut régler le jeu des soupapes plus souvent, tous les 90 000 km, car il ne dispose pas de compensateurs hydrauliques uniquement sur les versions pré-restyling de la voiture. La présence de bruit caractéristique indiquera la nécessité de cette procédure. Les inconvénients courants de ce moteur incluent les dysfonctionnements du tendeur de chaîne hydraulique, de l'accouplement CVVT et des compensateurs hydrauliques sur les voitures depuis 2013. Les problèmes avec eux peuvent commencer assez tôt, après 50 000 km, les symptômes sont une augmentation du bruit. Le problème le plus grave est l'apparition d'éraflures dans les cylindres, ils peuvent apparaître après 70 000 à 80 000 km, de ce fait, vous devez les changer. Le piston, un signal indiquant que vous devez vous rendre dans un centre de service sera un cognement étranger qui apparaît pendant que le moteur tourne. Si la garantie a expiré, le bloc cylindre devra être doublé à 0001 500 CU. Alors écoutez attentivement avant d'acheter. Pendant la saison froide, le moteur diesel ne chauffe pas au moins un peu, c'est une chose courante pour ce moteur, que les concessionnaires appellent sa particularité. De plus, le gazouillis, caractéristique du fonctionnement des injecteurs de carburant, est considéré comme normal. Lorsqu'un sifflement apparaît, faites attention à l'état du roulement du compresseur de climatisation, il est très probablement usé et doit être remplacé. Si les bougies d'allumage sont défectueuses, à bas régime moteur, 1000 à 1200, des vibrations accrues se font sentir. Bien que le moteur lui-même ne soit pas le plus silencieux, vous devez vous préparer à l'apparition de divers sons, par exemple, la pompe à carburant peut commencer à émettre divers sifflements au fil du temps. Sur les voitures avec un kilométrage de plus de 100 000 km, c'est nécessaire. Pour surveiller l'état du catalyseur, le fait est que s'il est détruit, ces particules pénètrent dans les cylindres et y forment des éraflures. La durée de vie du catalyseur est de 100 à 150 000 km. Le seul point faible du mécanisme de distribution de gaz était le déphaseur sur l'arbre d'admission. Le problème est rare, mais désagréable, car le remplacement de l'embrayage à changement de phase ne sera pas bon marché. Au même kilométrage, il existe une forte probabilité de défaillance des arbres d'équilibrage de distribution. La maladie s'accompagne d'une augmentation des vibrations pendant le fonctionnement du moteur. Avec un entretien approprié, le moteur durera sans problème entre 250 et 300 000 km. Unité de puissance plus puissante G4KE, 4B1, 2 volumes 2,4 litres. Structurellement similaire au moteur G4KD, il utilise le même système de calage variable des soupapes sur les deux arbres, il n'y a pas de compensateurs hydrauliques et présente des inconvénients identiques. Les moteurs diesel attirent les acheteurs par leur efficacité énergétique, par exemple, l'unité la plus faible associée à une mécanique consomme en moyenne un peu moins de 7 litres au 100 km et a un meilleur couple. Dans les groupes motopropulseurs diesel, le point faible est la poulie d'amortisseur du vilebrequin. En règle générale, elle devient inutilisable après un kilométrage de 50 à 100 000 km, un gazouillis apparaît. Le remplacement coûtera relativement peu cher, environ 100 $. Le relais de bougie de préchauffage est également considéré comme problématique. S'il tombe en panne, le moteur cesse de démarrer et le capteur de pression de suralimentation de la turbine, s'il fonctionne mal, une erreur, vérifiez le moteur, apparaît sur le tableau de bord et la puissance est perdue. Démarrage problématique du moteur à froid. La saison peut être due à un mauvais contact, due à une oxydation du câblage sur la barrette de préchauffage au niveau du point de sertissage. Lors de l'utilisation de carburant diesel de mauvaise qualité, le filtre de pré-nettoyage situé dans le réservoir de carburant se bouche rapidement, après 30 000 à 50 000 km. Le problème s'accompagne d'une détérioration de la dynamique et de contraction lors de l'accélération.
Après 150 à 200 000 km, vous devez être prêt à remplacer le turbocompresseur, les injecteurs de carburant et le volant bimasse. Aucune de ces options ne sera bon marché. Les affections mineures incluent la perte d'étanchéité du joint du carter d'huile. D'autres problèmes possibles peuvent être attribués aux caractéristiques opérationnelles de tous les moteurs diesel échauffement long, sensibilité à la qualité du carburant diesel, etc. Le Hyundai X35 Tucson était équipé de l'un des deux types de boîtes de vitesse de sa propre production, manuelle à 5 et 6 vitesses, ainsi qu'automatique à 6 vitesses. N'importe laquelle des transmissions, bien entretenues, vidange d'huile tous les 60 000 km, vous ravira avec un kilométrage impressionnant et un petit nombre de problèmes. L'un d'eux est le bruit d'une transmission manuelle, qui peut dans la plupart des cas être éliminé en changeant l'huile. Dans les transmissions automatiques, de légères secousses lors du changement de vitesse peuvent être gênantes. Le problème peut être traité en faisant clignoter l'unité de commande de transmission. Rarement, mais néanmoins, il existe des cas de défaillance du capteur de position du commutateur de boîte de vitesse. Avec ce dysfonctionnement, il n'est pas possible de changer la position de l'interrupteur du boîtier. Sur les voitures des premières années de production, le tuyau d'alimentation en huile du refroidisseur d'huile peut ne pas bien tenir, il peut s'envoler, entraînant des fuites d'huile. Dans les versions à traction intégrale du Hyundai X35, les roues arrière glissent. Sont connectées à l'aide d'un couplage central électronique. Il existe également un verrouillage forcé de l'embrayage à l'aide du bouton « Lock » situé sur le panneau avant. Lorsque le verrouillage est activé, le couple sera réparti entre les essieux 50/50. Si vous roulez à une vitesse supérieure à 30 km/h, le verrouillage forcé est désactivé et l'embrayage fonctionne en mode automatique. Quant à la fiabilité de ce système, quelques mauvaises surprises peuvent attendre les propriétaires. Au fil du temps, des poches de corrosion apparaissent sur les joints cannelés, ce qui accélère considérablement l'usure. La connexion de l'arbre de transmission composite droit en souffre le plus. En conséquence, les cannelures sont léchées, provoquant un jeu et un bourdonnement. Pour résoudre le problème, vous devrez remplacer l'arbre intermédiaire et le joint homocinétique intérieur, 200 à 250 cu. Si le problème n'est pas corrigé à temps, le support de roulement de l'arbre intermédiaire peut se briser. Après 100 000 à 150 000 km, la corrosion peut commencer à affecter les cannelures de l'arbre d'entraînement dans la boîte de transfert et la coupelle de différentiel. Dans ce cas, la réparation coûtera 1 000 $ américains. Pour éviter les problèmes ci-dessus avec une transmission à traction intégrale, il est recommandé d'effectuer un entretien préventif une fois tous les 30 000 à 40 000 km. Lubrification des joints cannelés. Dans les voitures équipées de moteurs diesel, en raison du couple plus élevé, sous de fortes charges, le panier différentiel le long de la soudure peut commencer à s'effondrer. Deux types d'accouplement ont été utilisés sur la voiture. Jitect, Japon, a été installé sur la voiture jusqu'en 2011, après Mania Steyr, Autriche. Jusqu'à 100 000 km, il n'y a pas de plaintes sérieuses concernant leur performance. Des pannes ultérieures peuvent apparaître en raison de dommages à l'isolation du câblage et de l'usure des balais du moteur électrique. De plus, avec le temps, le joint d'embrayage commence à fuir si vous ignorez le problème. Longtemps, vous devrez réparer l'embrayage. Pour les voitures fabriquées avant 2011, le roulement extérieur de l'arbre de transmission est considéré comme un point faible. Un remplacement peut être nécessaire après 50 000 km pour les modèles ultérieurs. La durée de vie est de 120 à 150 000 km. Le problème se manifeste par un bourdonnement pendant la conduite. Le Hyundai X35 a une suspension modérément rigide et réglée, ce qui confère au crossover un bon niveau de contrôlabilité à grande vitesse. Mais en dehors des routes lisses, en raison du court débattement de la suspension, des tremblements sont perceptibles dans l'habitacle, ce qui réduit le confort de conduite. Mais un tel inconvénient peut être pardonné, car la voiture est un SUV typique et est davantage conçue pour rouler sur autoroute que hors autoroute. Une suspension indépendante avec barre anti-roulis est utilisée sur les deux essieux, jambes de force McPherson à l'avant, multibras à l'arrière. Les bruits parasites lors de la conduite sur des surfaces inégales sont une caractéristique de la suspension et s'aggravent avec l'arrivée du froid. Souvent, le bruit est causé par du plastique lâche à l'intérieur des passages de roues et d'autres éléments. Une autre source de cognement peut être les antères et les butées des amortisseurs, ils s'envolent de leur siège, pertinent pour les voitures fabriquées avant 2012. Quant aux défauts de la suspension, je voudrais tout d'abord souligner la petite ressource de la. Les blocs silencieux flottants des bras transversaux de la suspension arrière doivent souvent être changés entre 60 000 et 70 000 km. Les jambes de force stabilisatrices durent un peu moins 40 à 50 000 km. De plus, les ressorts arrière ne sont pas réputés pour leur longue durée de vie. Ils s'affaissent et les amortisseurs durent jusqu'à 80 000 à 100 000 km. Les autres éléments de la suspension arrière peuvent durer jusqu'à 150 000 km. Dans la suspension avant 100 000 km, seule la jambe de force et la bague stabilisatrice doivent être remplacées, elles durent jusqu'à 60 000 km. Les rotules et roulements de roues durent en moyenne 100 à 120 km,
Les amortisseurs, les roulements de support et les blocs silencieux durent jusqu'à 150 000 km. Pour les voitures à transmission intégrale, au bout de 100 000 km, le support du bras arrière auquel est fixée la barre stabilisatrice peut commencer à se briser. Sur les voitures équipées d'un capteur de pression des pneus, le remplacement ou les réparations des pneus doivent être effectuées avec beaucoup de soin, car souvent, des artisans inexpérimentés cassent la bobine, elle est installée dans le capteur de pression, à cause de quoi j'ai dû acheter une nouvelle pièce, mais ce n'est pas bon marché. Il y a aussi des plaintes concernant la fiabilité de la direction, équipée d'un boosté électrique. En règle générale, après 80 000 à 100 000 km, les bagues s'usent. En cas de problème, un cognement apparaît lors de la conduite sur une route inégale. Sur certains spécimens, les engrenages à crémaillère se sont usés au cours du même cycle. Les extrémités de direction parcourent 70 à 100 000 km, la traction jusqu'à 150 000 km. Il peut également y avoir des problèmes avec le système de freinage. Certains propriétaires se plaignent d'une défaillance prématurée du fin de course de la pédale de frein. Si la voiture est équipée d'un système de démarrage sans clé, s'il y a un tel problème, il ne sera pas possible de démarrer le moteur et la transmission automatique ne fonctionnera pas non plus. La qualité des matériaux de finition intérieure du Hyundai X35 est assez bonne. Budgétaire, de ce fait, il ne faut pas compter sur une bonne résistance à l'usure. Les éléments en plastique du panneau se rayent facilement, les déflecteurs de conduit d'air se brisent parfois juste à cause d'une tentative inoffensive de modification du débit dans une voiture froide. Il ne faut pas non plus compter sur un bon confort acoustique. Au début, le sifflement du ventilateur du poêle commence à vous déranger, un nettoyage et une lubrification supplémentaire du moteur résolvent le problème. Ensuite, les grillons de l'accoudoir, puis la console centrale avec la boîte à gants et la garniture du couvercle du coffre sont reliés à la Symfony. Le problème peut être résolu en collant le Shumka, mais n'utilisez pas de force excessive pour ne pas casser les attaches en plastique. Vous ne pouvez pas ignorer les sièges avant, qui par 100 000 km, en plus d'avoir de nombreux défauts dans la sellerie, fissures du simili-cuir, perdent également leur forme, remplissage du coussin du siège conducteur qui s'effrite. Quant à la fiabilité de l'électronique, tout n'est pas aussi fluide ici non plus. Après plusieurs hivers, la caméra de recul tombe en panne. La raison en est que les contacts, connecteurs, du microcircuit sont oxydés. Pour la même raison, les capteurs de stationnement standard échouent également. Rarement, mais néanmoins, des dysfonctionnements dans le fonctionnement de la radio standard se produisent. Dans certains cas, au cours des premières années de vie, les témoins se sont allumés spontanément, suivis d'un arrêt de courte durée du tableau de bord. Lors d'une prise de contact avec le concessionnaire, le « rangé » a été remplacé sous garantie. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.